j'espère que vous allez bien. Je me suis retrouvée pendant quelques mois dans une panne de lecture, qu'on appelle en anglais un reading slump. Une panne de lecture, dans le fond, c'est quand soit t'as plusieurs lectures d'affilée qui sont vraiment mauvaises, que t'arrives pas à accrocher dans l'histoire et que t'arrives pas à apprécier tes lectures complètement. La plupart du temps, qu'on vient juste de lire un livre qu'on a adoré et qu'ensuite on est comme dans un moment de recherche de lecture qui équivaut à ce qu'on a ressenti dans ce livre-là. Ça fait que toutes les lectures qu'on a par la suite sont tous bof ou pas bonnes, où on n'arrive pas à s'accrocher dans l'histoire, on n'arrive pas à s'accrocher au personnage. Et c'est ça que je pense que j'ai vécu il y a pas très longtemps, il y a peut-être ces 2 derniers mois. Un reading slump. Et je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé et ensuite je vais vous donner des trucs pour essayer d'en sortir. La dernière fois que j'ai lu un livre que j'ai adoré, j'ai donné un 19 sur 20. J'ai donné une très bonne note parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce livre-là, j'ai fait un reading vlog dessus. C'est La Bibliothèque de minuit. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ensuite, j'ai lu un genre de BD manga. J'ai très bien aimé ma lecture. Mais ensuite, je suis arrivée dans un moment où ma dernière lecture datait du 26 juillet. Aujourd'hui, au moment que je filme la vidéo, on est le 18 septembre. Okay. Mais j'ai essayé de lire un livre. J'ai essayé de lire, ça n'a pas fonctionné. Puis j'étais rendue autour de la page 127 peut-être, quelque chose de même. J'ai arrêté là parce que je ne pouvais plus le lire. Je n'arrivais pas à m'attacher à l'univers, à m'attacher au personnage. Et d'habitude, j'ai envie de continuer un livre, puis là, j'avais jamais envie de le continuer. Fait que je l'ai abandonné. Ce qui arrive très rarement dans mon cas, j'aime bien finir les livres que je lis même quand je les aime pas. Mais là, je pouvais pas. Je ne pouvais pas, j'avais pas envie de lire, puis moi, je veux lire. Puis en plus de ça, il fallait que je le mette en pause parce que je m'en allais à New York et à New York, je voulais lire un autre livre qui allait me mettre dans le mood New York. Comme on peut voir dans ma première partie de la vidéo sur New York, j'ai lu un autre livre, One Last Stop. Ça m'a pris du temps à le lire. C'est quand même un plus gros livre que d'habitude. C'est pas le même genre que je lis aussi que d'habitude, même si je pensais que j'allais beaucoup aimer. J'ai apprécié ma lecture, mais j'ai eu beaucoup de misère à le finir. C'est à ce moment-là, je me suis dit, je pense que je suis dans une panne de lecture. Tu lis, mais on dirait que t'arrives pas à t'attacher autant, puis que tu trouves juste des points négatifs, alors que, tu sais, oui, il y en a peut-être, mais je pense pas qu'il y en a autant que ça, parce que là, je regarde ma lecture globale, puis ben j'ai aimé le livre. Fait comme, pourquoi j'arrivais pas à m'attacher, je sais pas. Là, je pense que je suis en train de pouvoir en sortir de cette panne de lecture-là, parce que je pense tout simplement que c'est parce que c'était l'été et que j'avais plein de choses de prévues, plein de voyages, et ce qui m'a pas permis de lire beaucoup. Quand je regarde mes statistiques sur Livradix, parce que Livradix, c'est un site où tu peux rentrer ta bibliothèque, rentrer ta wishlist, rentrer les livres que tu as à lire, ta pile à lire, bref. Là-dedans, à chaque fois que tu as un livre lu, il compte les pages que tu as lues et le livre que tu as lu. Cette année, à date, je suis à 20 livres lus. Et en août, j'ai lu 0 livre. 0. En juillet, j'ai lu 2 livres, mais à partir du 26 juillet, j'ai plus lu de livres. J'ai vraiment lu 2 livres seulement. Puis là, en septembre, je viens de terminer le livre que j'avais commencé en août. Ça m'a pris du temps de lire. Donc, je pense que c'est toute une question de moment, de saison, ça dépend tout simplement de comment tu te sens au moment où tu lis. J'arrivais pas à choisir de livres, j'arrivais pas à prendre le temps de lire non plus. Dans cette vidéo, je veux vous donner mes trucs personnels à moi, que je considère que peut-être ça pourrait vous aider. Pour certaines personnes, ça va pas être dramatique, une panne de lecture, parce que pour quelconque raison, c'est vrai que c'est pas la fin du monde, mais c'est dommage pour quelqu'un qui aime beaucoup lire et qui veut avancer sa pile à lire. Comme moi. C'est parti. Je me suis fait encore une fois mon célèbre petit cahier qu'on voit dans plusieurs vidéos. Premièrement, c'est correct de ne plus avoir envie de lire, de ne plus lire pendant un certain temps. C'est correct, c'est légitime. On le sait, on aime ça lire, on aime ça, on adore ça. Et qui se sentent mal d'arrêter de lire. Faut pas se sentir mal d'arrêter de lire parce que si t'arrêtes de lire pendant un mois, une semaine, 3 jours, peu importe. C'est parce que t'as juste pas envie de lire, que tu sens pas. Faut pas se sentir mal de pas continuer un livre. Faut pas se sentir mal de pas en commencer un non plus. C'est peut-être juste, si t'es pas dans le mood de lire, tu ne lis pas. Tu ne te forces pas. C'est sûr que, là, je parle pas de tout ce qui est quand on va à l'école puis qu'on nous oblige à lire des livres à l'école, comme au cégep, à l'université, au secondaire, bref. Je parle pas de ça. Je parle vraiment
pour un passe-temps. Tout ça pour dire que c'est correct si t'arrêtes de lire pendant un certain temps, parce que ça veut peut-être juste dire que t'es pas dans le mood, que t'es pas dans le moment, que la saison, c'est une saison où tu sors tout le temps. C'est peut-être dans un moment où tu t'arrêtes pas de travailler, que t'es trop occupé pour lire. Et c'est correct si tu ne lis pas. Faut pas que tu te sentes mal de ne pas lire. Y a pas de problème. C'est correct. Tu vas te reprendre tout le restant de l'année, tout l'hiver, tu vas pouvoir t'asseoir chez vous puis lire. Deuxième truc. Quand t'es dans une panne de lecture, là, c'est vraiment préférable que tu lises ce que t'as envie de lire. Si tu lis un truc que t'as pas envie de lire, ça se peut que ça fonctionne pas. Mais si t'es habitué de lire des trucs que t'as envie de lire, faut que pour une fois tu veux faire changement. Ça dépend. Si t'es habitué de prendre des livres au hasard, que les autres personnes font ta pile à lire, et que t'es habitué à ça, puis que là t'arrives pas à avoir du plaisir dans la lecture. Moi j'aime ça. La plupart du temps j'y vais avec un générateur genre livre addict qui choisit ma lecture parce que moi je n'arrive pas à choisir ma lecture moi-même. Là, je n'arrivais plus à vouloir lire ce qu'on me proposait. Fait qu'à la place, j'ai décidé d'y aller avec mon mood à moi. Ce que moi, j'avais envie de lire. Ce qui m'arrive pas souvent. Mais si t'es habitué d'y aller avec ton mood à toi, ton sentiment de lecture, d'y aller avec ton instinct, puis que là, t'as l'impression que ton instinct, là, ça marche pas, que t'as pas d'idée ou que ça fonctionne pas, là, tu peux y aller avec le hasard. Tu peux choisir aléatoirement avec, je sais pas moi, choisir tu sais, y aller, ma petite vache à mal au père, peu importe. Y aller avec une formule aléatoire, quelqu'un d'autre qui choisit ta lecture, comme ça pourrait peut-être t'aider à, justement, avoir envie de lire. Parce que là, c'est pas toi qui l'as choisi. Parce que si t'es habitué de choisir vraiment selon toi ce que t'as envie, puis que là tu sais pas ce que t'as envie parce que plus rien fonctionne, mais c'est peut-être mieux que quelqu'un d'autre le choisisse à ta place. Fait que c'est selon ta technique de lecture. Si t'as l'impression que plus rien marche, vas-y selon ce que tu fais d'habitude, puis fais le contraire de ce que tu fais d'habitude, ça pourrait te créer un déclic. Le troisième truc que j'ai, c'est se donner un objectif de lecture. Alors, certaines personnes se donnent un challenge, certaines personnes se font une pile à lire, mais c'est pas ton truc, que t'aimes pas les piles à lire, t'en fais pas de pile à lire. Il y a des gens qui utilisent les challenges qu'on trouve sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, ou certaines personnes font aussi, tout simplement, ils se donnent un objectif de lire tel nombre de pages par jour, ou se forcer un peu à lire. Ça peut aider de se créer un petit challenge. Le quatrième truc que je donne, c'est lire des petits livres. Quand tu viens de lire une espèce de grosse brique de genre 600, 700, 800 pages, 500 pages, dépendant comme c'est quoi, selon toi, une grosse lecture, ça se peut que tu aies envie d'y aller vers plus des BD, des mangas ou même des petits livres de 200, 300 pages. C'est un livre plus petit que tu vas avoir l'impression d'avoir lu vite, puis peut-être que tu le sais pas, peut-être que tu vas l'aimer plus. Peut-être que le fait d'avoir accompli la fin de ta lecture va juste te donner encore plus envie de lire autre chose. Vraiment utiliser comme y aller avec quelque chose qui a l'air simple à lire, qui a l'air petit, comme des petits livres au lieu de des gros livres. Ça peut peut-être donner une certaine envie de lire à la fin parce que c'est la satisfaction d'avoir fini son livre rapidement. Bref, moi j'ai comme vraiment une satisfaction à terminer des livres, là. Fait que j'imagine que c'est comme ça pour tout le monde. Mais 5. Se créer une ambiance de lecture. On y va avec le mood, mais aussi avec l'ambiance autour de nous. Moi, j'aime ça lire avec la lumière naturelle. J'haïs ça. Ben, pas que j'haïs ça, mais j'aime moins lire avec la lumière du soir, comme la lumière artificielle de ma lampe. Si tu préfères lire le soir, lis le soir. Si tu préfères lire le jour avec la lumière du soleil, lis avec la lumière du soleil ou la lumière naturelle des nuages, du ciel, bref. Tu sais, y aller avec l'ambiance. Si d'habitude ça, tu l'appliques puis que t'as pas l'impression que ça te donne plus d'ambiance, tu sais, essaie de mettre de la musique. T'es pas obligé de mettre de la musique avec des paroles si t'arrives pas à te concentrer. Je sais que moi, je n'arrive pas à me concentrer sur ma musique si j'ai des paroles qui jouent en arrière parce que là, je vais mélanger mes paroles avec mes mots. Puis c'est vraiment pas ça que je veux. Fait que j'utilise tout le temps de la musique sans paroles. Fait que soit j'y vais avec des read with me. Ça aussi, ça peut être une bonne idée, y aller avec des read with me. Il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube ou des rediffusions de live Twitch qu'ils mettent sur YouTube ou juste des live Twitch où c'est des read with me ou c'est fait quelque chose avec moi. Ça peut être une bonne solution aussi. Se créer son moment de lecture, se créer son... Si toi t'aimes ça avoir une bonne odeur quand tu lis, tu t'allumes une bougie, tu t'allumes de l'encens, si t'aimes ça avoir de la musique, tu parles une musique. Il y a des gens qui font des playlists sur Spotify de tel livre que tu peux lire. Fait que si toi t'aimes ça, avoir une playlist avec comme de la musique, ça se peut qu'il y ait des paroles, mais si toi t'es à l'aise avec tes paroles puis de le lire avec des paroles, vas-y, tu sais, c'est vraiment ton ambiance à toi qui peut t'aider à lire plus.
Si toi t'as besoin d'une petite couverture cosy en laine, d'être habillé en mou, en jogging, en pyjama, avec une couverture sans couverture sur une chaise, dans le divan, avec de la musique, pas de musique, tu sais, avec des odeurs, une bougie, tout ça, tu peux genre te permettre d'y réfléchir avant pour te dire, ok, peut-être que ça va m'aider à lire. L'énergie et l'ambiance autour de nous, ça peut nous aider à apprécier plus notre lecture. 6e solution, truc, conseil. Quand t'embarques pas dans un livre, t'embarques vraiment pas. Tu lis. T'as l'impression que autant comme t'es curieux ou curieuse, tu veux savoir ce qui se passe dans l'histoire, mais en même temps, t'as l'impression que tu t'accroches pas. T'arrives pas à t'accrocher autant que t'aurais pu t'accrocher. T'as le droit d'abandonner. C'est peut-être juste parce que ton livre, tu l'as lu au mauvais moment dans ta vie, puis que peut-être que soit il était pas fait pour toi, que tu l'aimes juste pas. T'as le droit. Peut-être que c'est juste parce que t'avais pas envie de le lire. Tu sais, des fois, on accumule des livres, puis finalement, tu sais, c'était comme v'là 3 ans, on avait d'autres goûts différents qu'on a aujourd'hui, puis que finalement, t'aimes pas ça. T'as le droit de l'abandonner. Comme t'as le droit de mettre une lecture en attente. Tu sais, si t'es tanné de la lire, là, puis que là, t'es comme non, faut que je prenne une pause. Tu mets ta lecture en attente, tu lis autre chose, tu reviens dessus. Si t'es pas capable de revenir dessus, tu peux l'abandonner encore. C'est pas parce que tu t'es dit je vais le relire, je vais le continuer, que t'es obligé de le continuer. C'est plein de choses que on a comme l'habitude de faire non, mais je l'ai commencé, il faut que je le termine. Non! Fait que c'est ça qui est ça. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, j'espère que je vous ai donné des trucs. Je pourrais essayer de faire d'autres vidéos un peu de ce genre, où je donne des trucs et des conseils, mais tu sais, je me considère pas non plus comme la spécialiste, là. Je vais vous avouer, ça fait juste 1 an que je lis plus que je lisais avant et j'aime beaucoup ça. Mais est-ce que je suis une spécialiste? Non. Clairement pas. Mais si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos de ce genre, que je pourrais vous donner des trucs par rapport à la lecture, on peut me le dire en commentaire. Écrivez-moi ça si vous avez des idées. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt.